Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui petite vidéo plantation des mûriers, des framboisiers et des fraisiers. Oui, je fais pas mes semis moi-même, mais j'ai pas eu le temps, donc allez, c'est parti. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment planter les framboisiers, les fraisiers et les mûriers. J'avoue que j'avais cru que celui-ci était mort. Regardez, les branches n'ont rien, mais il m'a refait une pousse. Donc bon, du coup, je l'ai gardé. J'ai pas fait mes boutures moi-même non plus parce que manque de temps avec l'accouchement, etc. Mais j'espère en faire très très vite à la fin de la saison. Allez, on va aller dans le potager planter tout ça. Donc pour planter mes petits fraisiers, je vais les mettre le long de mon grillage parce que c'est une zone riche en humus. Voilà, j'avais mis beaucoup de mon compost, mes feuilles, etc. J'avais fait un énorme tas que j'avais laissé se décomposer ici, donc je sais que la terre est très bonne pour elle. Je vais les mettre le long du grillage. Je pense que je vais peut-être devoir partir de l'autre côté aussi parce que j'aurai pas forcément assez d'espace. On va venir les espacer. Enfin, comme on le voit, voilà, ça fait vraiment du humus, quoi. Il y avait de la paille, il y avait du fumier de cheval, il y avait des feuilles mortes. Donc là, la terre est très très bonne et très riche pour nos fraisiers, ce qui est parfait. Les fraisiers, ça a vraiment besoin d'une terre riche en humus. Ça est un peu argileuse, voilà, ça apprécie pas forcément les terres sablonneuses. Et ça a besoin de pas mal de soleil. Par contre, plus les fruits sont petits et plus ça aura besoin d'ombre. Donc du coup, pour cette année, j'ai pris 3 sortes de fraises différentes. Avec des fruits plus ou moins gros, mais par contre j'ai pris que des variétés remontantes. Alors quand on dit remontantes, ça veut dire qu'elles font 2 récoltes dans l'année. Donc on va en avoir, par exemple je vois pour celle-ci, on va en avoir d'ici peu de temps, et après comme ça on en aura en mi-saison, alors que les autres on en aura 2 fois en arrière-saison, quoi. Donc vers septembre et puis vers juillet je pense. Donc celle-ci c'est la Gentonova. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, elle fait des gros fruits juteux. Donc moi c'est ce que je voulais, des grosses fraises, parce que pas qu'Olivia m'en gobe une. Et après c'est pareil, en général j'ai pris que des gros fruits, donc c'est pour ça que je vais les mettre au soleil. Parce que comme j'avais dit, c'est plus les fruits sont petits, plus ça a besoin d'ombre. Là vu que c'est des gros fruits, on va tout mettre en plein soleil. Allez, on va éviter de mettre trop près du grillage pour pas que les poules viennent me les manger. Donc ma terre ici n'est pas retournée, hein. Donc je sais que je vais un peu galérer. Mais après j'ai pas besoin de faire des gros trous non plus. Enfin du moins pas trop profond. Et vu que j'ai une terre assez argileuse, pardon. C'est ok. Je sais qu'elles vont bien s'y plaire ici. On a eu un peu de pluie cette nuit. Je pensais qu'il pleuvrait plus, mais non, pas tant que ça. Les poules elles attendent qu'une chose, c'est de venir tout manger, hein. Hop là. Alors j'avais pris en bottes pressées, mais les bottes sont pas très bien pressées, j'avoue. Donc toujours quand on va venir planter nos petits pieds, on va décompacter le dessous pour pouvoir venir aérer les racines et qu'elles puissent mieux s'enraciner en dessous. Alors quand vous faites ça, j'ai enlevé un nid de fourmis rouges, j'en ai partout sur moi. Quand on fait ça, on le fait au-dessus du trou, comme ça le terreau retombe dedans et c'est toujours mieux pour elles pouvoir s'enraciner. En général, ils mettent des terreaux assez riches, donc comme ça au moins ça leur a fait un apport supplémentaire. Je vais me faire manger les mains. J'ai mis ça dans un nid de fourmis. Voilà, fourmis rouges en plus, c'est sympathique. On va venir recouvrir légèrement autour, mais pas non plus les recouvrir en totalité. Les fraisiers, il faut savoir que ça vit plusieurs années, hein. Vraiment, vous pouvez les laisser en terre. C'est pour ça que je les mets à un endroit où je ne vais pas venir trop travailler et trop passer à pied. Comme ça, je peux les laisser et ça tient plusieurs années. En général, ça tient 3-4 ans. Si on les protège l'hiver en les paillant, en général, ça survit bien. On va pas trop les coller, on va laisser un bon 30 cm entre chaque. Et puis on va en mettre tout du long du grillage. Je pense que je vais faire toute la longueur. Donc je vais alterner, je vais pas faire les 6 pieds de Gentonova, je vais pas mettre les 6 d'un coup et les 6 pieds de Charlotte. Je vais vraiment alterner histoire d'avoir de tout. Et comme ça Olivia, ça la poussera à chercher et elle sera toujours contente. Les pieds c'est pareil, vous pouvez les pailler aussi l'été. En paillant l'été, ça permet de garder l'humidité. Ça évite d'avoir à arroser tous les jours. Donc c'est bien sympathique. Toc, on aère bien les petites racines au-dessous. Au-dessus du trou comme ça, le terreau retombe dans le trou.
et ça leur fait toujours un petit apport. Alors vu que je recouvre avec ma petite terre autour, qui est riche en humus, ils vont bien repartir. Normalement, ils nous annoncent de la pluie pour ces jours prochains. Alors bon, je devrais pas avoir besoin d'arroser. Oui, parce que vous savez très bien, si vous me suivez depuis longtemps, que je suis la reine pour ne pas arroser tout le temps. Je fais toujours en sorte de planter quand il pleut. Bon, c'est bon, on a mis les deux autres. Maintenant, on passe au petit troisième, les fraises Charlotte. Ça, c'est des fraises qui sont quand même assez connues, donc c'est une valeur sûre, on va dire. Mince, j'ai pas fait mon trou. Voilà, quand on est blonde. Hein. Enfin non, quand on était blonde. I'll have to ask my accountant about. Hop. Bon, les poules elles vont un peu bouder de plus venir dans le potager, hein, mais c'est pas grave. Alors après les fraises, il faut savoir que ce sont des petits fruits qui sont très riches en vitamine C. Et du coup, grâce aux fraises, vous avez un bon teint de peau. Voilà. Oh, j'ai une bête sur la tête. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire un tableau récapitulatif avec les conseils de plantation pour les mûres, fraises, framboises et tous leurs bienfaits que ça a pour le corps. Voilà, restez bien jusqu'au bout surtout. On pourrait croire qu'elles sont affamées, hein. Mais hey, oh. Mais non, vous en faites pas, elles ont bien à manger, elles sont bien nourries. Mais on pourrait croire qu'elles crèvent de faim les voir comme ça. Allez, on plante. Bon, et sinon, est-ce que vous saviez que les fraises avaient des bienfaits antioxydants? Donc du coup, c'est super bon pour les personnes qui ont de l'arthrite ou des maladies cardiaques. Et ouais, on le sait pas forcément, mais en effet, des tout petits fruits comme ça peut avoir des bienfaits pour de telles maladies. Bon, après la pluie vient le beau temps. La preuve, hein. La preuve en est, on a eu un peu de pluie cette nuit. Et là, le beau temps revient enfin. Ça fait du bien. Hop là. Après plusieurs jours de soleil intense, j'avoue que ça fait du bien aussi de la pluie parce que la terre en avait fortement besoin là. Et je vois, j'ai beau creuser en profondeur. La poule, elle est rentrée. Quelle idée de leur avoir laissé l'espace pendant plusieurs mois. Elles ont pris la mauvaise habitude de venir, alors elles vont bouder un peu là. Surtout que je plante des choses bien bonnes à manger, alors à mon avis je vais devoir bien surveiller ces prochains jours. Non. Allez. Alors après les fraisiers en général, c'est pas trop compliqué à bouturer. Non mais regardez-moi ça. Ah non, j'ai cru que c'était une limace. C'est une coquille. J'ai cru que c'était une limace qui était déjà dans les feuilles. J'allais dire non mais elle perd pas de temps celle-là. Mais je sais qu'elle perd pas de temps parce que j'en ai déjà retrouvé ce matin dans mes pots. Du coup, je disais, ah oui, que les fraisiers en général c'est facile à bouturer parce que ça fait des stolons en fait. C'est des grandes tiges qui partent sur les côtés. À l'endroit où ça fait un amas de feuilles, suffit de mettre dans un petit pot ou dans de la terre. Vous attendez une semaine ou deux et après vous coupez. Et en fait, ça vous refera un pied gratuitement. Voilà. Mais en général, moi, mes pieds ne font pas de stolons. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais en vrai, c'est bien pratique. Ça vous permet de renouveler vos pieds. Parce que alors, un pied, ça vit 4-5 ans quand on en prend soin. Mais alors, du coup, d'avoir des stolons, ça vous permet de renouveler vos pieds gratuitement. Et de ne pas avoir besoin de passer par l'étape semis. Moi, je ne sais pas pourquoi ils en font pas. Alors, c'est un peu problématique. On verra si ceux-là en font. Mais mes anciens pieds n'en faisaient pas. Donc, bon. Mystère et boule de gomme, j'ai envie de vous dire. Bon, mes 18 pieds de fraisier sont plantés. Vous devez vous dire où sont les autres parce qu'elle a dit que les autres faisaient pas de stolons. Il faut savoir que j'ai essayé en pot. Donc en fait, mes autres fraisiers, l'année dernière, je les ai transférés en pot pour voir ce que ça donnait. Cela, c'est fait. Maintenant, on va passer aux mûriers et aux framboisiers. C'est parti. Bon, passons aux petits framboisiers. Alors, les framboisiers et les mûriers, sur certains points, ils se ressemblent. Surtout sur le fait qu'ils ont besoin de minimum 6 heures de soleil par jour. Ce sont vraiment des cultures qui apprécient le soleil, voilà. Et après, l'avantage, c'est que vous en avez qui ont pas d'épines et il y en a qui ont des épines. Je vous dis, c'est bien ce que vous voulez. Donc là, j'ai pris, de base, c'est écrit pour débutants, alors je devrais pas les louper, hein. Les framboisiers, comme les mûriers, ça prend pas mal de place et ça peut se multiplier tout seul. Donc attention, prévoyez bien l'espace suffisant. C'est pour ça que j'ai pris que 2 pieds de chaque. En plus de ça, je compte faire des boutures de framboisiers et de mûriers au mois de novembre, parce que ça se fait au mois de novembre. Donc j'en ai pris que 2.
Voilà, parce que je sais que ça va très vite se multiplier. Et mine de rien, un pied peut déjà beaucoup donner. Donc on va faire notre petit trou. Oïs. Comme Oïs la saucisse. Bon, petit, le pot est assez grand, donc il faut prévoir quand même un trou assez conséquent. Il n'y a pas besoin de rajouter de terreau ou de compost dans le trou. C'est quelque chose qui pousse assez facilement tout seul. À partir du moment où ça a du soleil et de la pluie de temps en temps, ça convient très bien à nos petits pieds. Oui, je fais les muscles, hein, vu que je ne retourne pas ma terre en profondeur. Automatiquement, quand il faut creuser un peu plus profond, c'est un peu plus sportif. Avec la grossesse, j'ai vraiment plus du tout de conditions physiques. Donc c'est pas super facile, je vous le confirme. Donc voilà. Allez, celui-ci. Alors, plus vous voulez si vous voulez des gros fruits bien juteux et puis pas trop acides, surtout il faut bien les mettre au soleil. Plus ils seront à l'ombre, plus vos fruits seront acides et plus ils seront petits. Le but c'est quand même d'avoir des fruits assez costauds. J'ai pas creusé assez profond, mais c'est pas grave, j'ai remonté sur la botte. Bon, je le mets pas trop près du grillage parce que sinon mes petites poules vont venir manger les feuilles. J'aimerais bien éviter quand même le déplume, très clairement. Et puis, comme ça, si jamais il y a besoin, si jamais il tombe, je pourrais venir le raccrocher sur mon grillage et le faire courir tout du long. J'avoue que j'aimerais bien faire un style de petite haie naturelle avec mes framboisiers et mes mûriers pour que ça vienne cacher tout mon grillage. Ce serait un petit projet, je ne sais pas si j'y arriverai ou pas, parce qu'il faut qu'il soit quand même assez buissonnant. Je sais que je ne le ferai pas dès cette année, parce que les pieds sont trop petits, mais garder une petite chenille, elle a eu du domicile dans mon framboisier. Mais je sais qu'à l'avenir, j'aimerais bien créer une petite haie tout du long. On va la laisser là, petite mère, on va pas l'embêter plus. Je pense que déjà d'être passé de la serre à là, ça a dû lui faire un petit choc de froid. Le deuxième, c'est un pied avec des épines. Voilà, Olivia est venue s'y frotter. Et donc j'ai pris que des pieds que des sortes qui font des gros fruits. Parce que j'avoue que c'est ce qu'on préfère en général. Ceux-là, ils mettent qu'on peut aussi s'en servir pour faire de la confiture. Donc en général, ils sont pas trop acidulés. Donc c'est bien pratique quand même. Quand c'est pas trop acide, sinon bonjour les remontées les aigreurs d'estomac, les remontées acides. Allez, on va recreuser un bon trou. Alors l'avantage des framboisiers, c'est que c'est super facile à bouturer, hein, très clairement. Une fois la saison passée, au mois de novembre ou au mois de mars, avant que la saison se lance et que la sève commence à vraiment remonter ou à vraiment redescendre, vous coupez la branche, vous la mettez soit dans de l'eau, soit dans du terreau et en général, vous êtes quasiment sûr d'avoir un nouveau pied. C'est pour ça que je disais que je n'en avais acheté que 2 parce que je compte faire des boutures par la suite avec. Donc pas besoin d'en acheter 36. Et au moins ça permet aussi de sélectionner, vu que j'ai pris 2 sortes différentes, ça permet de sélectionner la variété qu'on a préférée et de faire plus ou moins de boutures de la variété qu'on préfère. Par exemple, si on aime moins le épineux que le non épineux, bon bah je ferai plus de boutures que de celui qu'on préfère, quoi. Bon, je vais pas sortir la bêche pour faire un trou de 10 cm. Hein. On va se débrouiller avec la petite pelle. Mais je creuse jamais aussi profond. Alors ma terre, ça lui fait tout drôle. On va essayer de pas se piquer les doigts. Je sais pas trop comment le prendre. Ça pique, moi je vous le dis. Toujours gratter les petites fesses de la botte. Hop. Bon, mon trou il est pas assez profond, mais en tassant, ça va venir s'enfoncer. Allez. Bon, quand je disais que la terre elle est vraiment pas humide sur beaucoup, il a vraiment que très peu plu, hein, parce que je vois, même dans mes pots, c'était même pas mouillé jusqu'au fond. Moi qui espérais que ça arrose assez, loupé. Normalement, il y a annonce de la pluie pour cette nuit et demain, donc je devrais pas avoir besoin d'arroser quand même. Donc regardez, quand je vous dis que ça repousse tout seul, regardez toutes les petites boutures que celui-ci il a fait, toutes les petites branches qui poussent là, tout ça au pied, ça va devenir après un petit buisson. Je sais que chez mon papa en général, ces framboisiers ressemblent à des buissons, donc il les taille, surtout il faut bien les tailler au mois de novembre, histoire qu'ils repartent de plus belle, ou sinon très clairement vous allez vous retrouver avec un buisson de framboisiers énorme. Voilà, si vous ne voulez pas que ça arrive, vraiment taillez-le au mois de novembre, c'est super important. Et même pour lui, c'est bien, au moins il régénère de nouvelles branches et vous aurez des meilleurs fruits et un peu plus de production. Petit aparté, sur moi ça n'a absolument pas fonctionné, qu'on soit bien clair, hein, au vu de ma tête. Les framboisiers
Ça contient beaucoup d'acide folique. C'est une vitamine qui est reconnue pour prévenir la chute des cheveux. Sur moi, ça n'a pas fonctionné, on est bien d'accord, hein, mais voilà, l'info est toujours bonne à prendre. Maintenant, on va passer à nos petits mûriers. Allez, donc eux, c'est pareil, ils ont besoin de beaucoup de soleil, minimum 6 à 8 heures par jour. Si vous ne voulez pas avoir des mûres extrêmement acides, vraiment mettez-les en plein soleil parce que sinon, c'est mort. Donc moi, ici, elles auront bien le soleil, elles seront très très bien. J'espère avoir des gros fruits, pas trop acides, parce que j'avoue que c'est pas trop mon kiff les mûres acides. Donc là, on va refaire la même chose. On va refaire notre gros trou. Pas besoin non plus de remettre du compost ou autre dedans. Par contre, ça n'aime pas que l'eau stagne au pied. Donc si vous avez une terre argileuse, coupez-la avec du terreau ou avec du compost pour que l'eau s'infiltre bien parce que ça n'aime vraiment pas quand l'eau stagne au pied. C'est pas leur kiff. En général, les pieds meurent quand c'est comme ça. Allez. Bon, les framboisiers en général, c'est pareil, ça fait des beaux buissons. Hein. Les mûriers, excusez-moi, c'est comme les framboisiers, voilà, c'est ça plutôt que je voulais dire. Nous, je sais qu'on en a de l'autre côté, là-bas. Et c'est pareil, du coup, ça fait toute une haie toute buissonnante. Mais c'est pour ça, si vous ne les taillez pas, vous allez vous retrouver comme nous avec une haie pareille. Et après, on va dire pas cantonner, mais à délimiter, c'est un peu plus compliqué, je l'avoue. Après, vous allez vous dire pourquoi elle replante des mûriers alors qu'elle en a déjà. Bah parce que les mûres là-bas, elles sont toutes petites, vraiment, elles sont minuscules. Et à manger, bah, faut en cueillir beaucoup pour en avoir à croquer sous la dent, quoi. Donc c'est pas forcément le mieux. Et en plus de ça, ils sont bourrés d'épines. Donc du coup, Olivia, dès qu'elle veut en cueillir, eh bah, elle se pique les doigts. Du coup, on parlait de l'acidité des mûres. Alors, c'est un fruit qui est assez acide, mais tout simplement parce qu'il contient peu de sucre. Alors si jamais vous faites attention un peu à ce que vous mangez, etc., sachez que ça c'est un fruit que vous pouvez pas mal manger. Vu que c'est peu riche en sucre, et bah quand on fait attention à sa ligne, c'est un bon compromis de pouvoir manger des fruits, enfin de pouvoir se faire plaisir tout en faisant attention. Donc là, voilà, j'ai pris 200 épines, hein, parce que le but est qu'Olivia ne se pique pas. Et Joseph maintenant aussi, j'ai oublié Joseph, il est encore un peu petit, mais il va y venir. Que quand ils viennent chercher des mûres, ils se piquent pas les doigts, quoi. Donc là c'est pareil, toujours on les taille en mars ou en novembre, on les plante en mars et novembre aussi, au moins la sève elle n'est pas en haut des branches. Et si jamais vous voulez faire des boutures, c'est au mois de novembre. Voilà, et c'est pareil, hein, pour les boutures, c'est assez facile à faire. Vous coupez la branche, vous la mettez dans de l'eau ou dans du terreau et en général ça reprend tout seul, très facilement même. C'est aussi pour ça que je n'ai pris que 2. Comme ça, je ferai mes boutures moi-même. Vu que, comme pour l'autre, j'ai pris, non, j'arrive pas à l'attraper, 2 sortes différentes. Je verrai la sorte qu'on préfère et je referai des boutures de celui qu'on préfère. Le but, c'est pas d'avoir 40 pieds d'une sorte et si on l'aime pas, bah, on se retrouve un peu quiche d'avoir 10 pieds d'une sorte et au final de ne pas les aimer, quoi. Donc ceux-là, après, c'est les mûres Asterina. Voilà. J'ai cru que le pied était mort, mais non, donc je lui laisse sa chance. J'espère qu'il va vraiment repartir parce qu'il n'y a pas grand-chose dessus. Croisez les doigts qu'on se prenne pas de gelée parce que le temps est assez incertain, j'avoue. Là, on avait 20 degrés depuis 3 jours et on redescend à 10. Sauf aujourd'hui. J'arrive à être en robe. Bon, ça y est, nos 18 fraisiers sont plantés. Nos 2 pieds de framboisier aussi et nos 2 pieds de mûrier aussi. Une bonne chose de faite, je vous l'avoue, sachant qu'il va pleuvoir en plus. C'est nickel, pas besoin d'arroser, ça c'est important. Donc voilà, si jamais, franchement ça, bon, c'est ça fait partie de la catégorie des fruits rouges, on peut le dire. Si jamais vous voulez manger des bons fruits, c'est des fruits qui vont vous apporter pas mal, que ce soit en vitamine C ou en acide folique comme les framboises ou même les mûriers, etc. Vraiment c'est des fruits qu'on peut manger quand même pas mal et assez à volonté. Sauf les fraises peut-être un peu limitées parce que c'est quand même beaucoup plus riche en sucre que les mûres. Mais sinon... n'hésitez pas à vous faire plaisir, surtout quand ça vient du jardin, c'est bien meilleur. Bon, voilà, le moment plantation est terminé. Maintenant, c'est le moment où on apprend. On va passer au petit tableau récapitulatif de tous les besoins de chaque fruitier. Oui, c'est des fruitiers. Et après, on va passer à leur bienfait. Allez, c'est parti! Commençons par la fraise. C'est bien fait. Alors, il faut savoir que je vais tout lister là, ici. La fraise est riche en vitamine C.
Voilà, ce qui est bon pour notre teint, pour notre peau. J'ai évité trop de me toucher le visage avec mes mains sales. Mais voilà, donc la vitamine C, c'est un anti-vieillissant naturel, on va dire. Ça permet d'avoir un teint plus jeune et une peau bien saine. Ensuite, c'est un antioxydant. Voilà, pour l'arthrite ou pour les maladies cardiaques, ça aide pas mal. Alors, je ne vous dis pas d'en manger 1 kg pour que ça fasse des effets, mais voilà, en manger de temps en temps, c'est toujours bénéfique pour ces maladies-là. Place au conseil plantation maintenant. Alors, je vous conseille de les planter au mois de novembre en les prenant en racines nues ou alors en mois de mars, en botte, ça c'est très bien aussi. Vous pouvez les pailler, enfin dans tous les cas, il faut les pailler pour l'hiver, ça évite qu'ils gèlent et comme ça ils sont bien au chaud. Vous les découvrez un peu au printemps et une fois l'été arrivé, vous pouvez les repailler un petit peu. Comme ça, quand vous arrosez, la paille permet de garder l'humidité et ça évite qu'ils aient trop chaud et d'arroser tous les jours. Voilà, c'est important. Après, ils ont besoin de beaucoup de soleil. Choisissez le bon emplacement, sinon vous aurez des fruits qui ne vont pas rougir ou des fruits minuscules. Par contre, si vous avez une variété qui fait des petits fruits comme les fraises des bois, ça, vous les mettez vraiment en mi-ombre sur une parcelle riche en humus. Et alors là, croyez-moi que vous allez en récolter des kilos. Toujours dans les petits conseils, une bête. Les stolons, les coupez pas ou autre, remettez-les dans des petits pots. Soit vous mettez un petit pot comme moi j'avais là mes petits plants, soit vous mettez un petit pot et puis vous remettez le stolon en fait dedans et comme ça vous refera un fraisier. Au bout de 2 semaines, vous coupez la tige et ça vous refera un nouveau fraisier. Ça évitera d'avoir à en racheter. Et après, vous pouvez prendre des remontants aussi. Voilà, ça vous permet d'avoir 2 récoltes dans l'année. Une au mois de juillet et une au mois de septembre, on va dire. Donc c'est toujours plus avantageux d'avoir des fraises 2 fois dans l'année plutôt qu'une, non? Vous en pensez quoi? Nous passons au framboisier. Bon, piquant ou non, voilà, j'ai pris une sorte piquante et une sorte non piquante. Alors, on va commencer par les bienfaits des framboisiers. Toujours, je vais les lister là. Alors, les framboisiers, ça marche pas pour moi, qu'on ne me prenne pas en exemple. C'est riche en acide folique et en biotine. Donc, c'est tout bon pour les cheveux, c'est tout bénéf pour vos cheveux. La biotine, ça va permettre de renforcer l'éclat et puis la force de vos cheveux. Et l'acide folique va éviter la chute de vos cheveux. Voilà. Bon, ne me prenez pas en exemple, ça sert à rien. Pourtant, j'en mange beaucoup, mais sur moi, ça n'a pas fonctionné. En même temps, c'est autre chose. Mais du coup, si jamais vous voulez renforcer vos cheveux, etc., vous en mangez une petite poignée par jour de framboises et vous verrez, ils en seront super contents. Passons au petit conseil culture des framboisiers. Voilà. Alors les framboisiers, ils ont besoin de minimum 6 heures d'exposition en plein soleil, en plein cagnard. Voilà, ils ont besoin de cuire. Plus ils seront au soleil, plus vous aurez des gros fruits juteux. Voilà, si vous voulez pas des mini fruits, mettez-les en plein soleil et au moins vous aurez des beaux fruits et plus de productivité aussi. Le soleil leur permettra aussi d'être bien sucrés et évitera qu'ils soient trop amers. Voilà, un petit conseil, même pour les enfants, en général, ils préfèrent les choses un peu plus sucrées qu'acides. Petit conseil aussi, taillez-les bien au mois de novembre, comme ça ils repartiront avec de nouvelles branches tout simplement et ils seront beaucoup plus vivaces et vous aurez des meilleurs fruits. Voilà, et après pareil, pour faire des boutures, en général, on dit soit mars, soit novembre. Moi, je vous conseille plutôt novembre. Comme ça, ils ont tout l'hiver où la sève elle reste bien en bas. Et quand la sève remonte à l'arrivée du beau temps, et ben, elle est bien en forme et vous aurez des très beaux pieds. Et voilà, le cours est terminé. J'espère que cette petite leçon vous aura plu et que vous allez bien apprendre. Ah, attention, je vous ferai réciter. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Surtout, c'est super important. Allez, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao! La petite cloche qu'il y a en bas, vous appuyez dessus et ça vous notifiera quand je posterai une nouvelle vidéo. Voilà.